Cette vidéo est très importante parce que je me rends compte que 90% des personnes que j'accompagne ne se rendent pas compte des compétences qu'elles ont. Elles ont une vision très limitée de leurs compétences. Elles ne savent pas ce que sont les compétences transférables. Résultat, elles se dévalorisent. Elles perdent confiance en elles et ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles elles manquent de confiance dans leur vie professionnelle. Alors aujourd'hui, ensemble, on va remettre de la clarté. Je vais vous montrer comment identifier vos vraies compétences transférables, celles qui peuvent transformer votre reconversion. Mais tout d'abord, je me présente, je m'appelle Isabelle Mondi, je suis coach et formatrice certifiée. J'accompagne les personnes qui veulent retrouver un travail aligné, qui leur ressemble à 100%, porteur de sens, qui redonne confiance et équilibre, notamment grâce au bilan de compétences. Depuis, j'ai accompagné plus de 200 personnes dans leur reconversion ou leur montée en compétences, et je sais à quel point il est facile de tomber dans certains pièges. Donc, la toute première étape, c'est de comprendre qu'il existe trois types de compétences. D'abord, toutes celles que vous avez acquises au fil de vos expériences, personnelles ou professionnelles. Ça peut être gérer un projet, rédiger un rapport, organiser un événement, écouter une personne en difficulté. Ensuite, parmi ces compétences, il y a toutes celles que vous utilisez mais que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, gérer les conflits, faire de la comptabilité, remplir des dossiers administratifs. Vous savez le faire, mais ça vous épuise. Ces compétences, il vaut mieux ne pas les emporter dans votre futur métier. Et enfin, il y a toutes les compétences que vous aimez vraiment et que vous savez utiliser. Celles qui vous donnent de l'énergie, qui vous font dire ça, j'aime vraiment bien le faire. Parmi elles se trouvent les compétences transférables, celles que vous pouvez utiliser dans différents contextes, dans différents métiers, et qui vont vous permettre de réussir votre reconversion. Le problème, c'est si 80 ou 90% de vos journées reposent sur des compétences que vous n'aimez pas. Ça va vous rendre malheureux, même si vous êtes dans un poste qui semble idéal sur le papier. D'où l'importance de faire le tri avant. Donc, comment est-ce qu'on les repère concrètement? La première piste, c'est commencer par votre CV. C'est évident, mais c'est toujours bien de partir. Donc, reprenez métier par métier, expérience par expérience, et relisez et relisez toutes les tâches que vous avez exercées. C'est la base et ça permet de prendre confiance de tout ce que vous savez faire. Ensuite, c'est de regarder les compétences un peu plus cachées, celles que vous utilisez sans même y penser parce qu'elles sont naturelles pour vous. Regardez ce que les autres viennent naturellement vous demander. Ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille. Est-ce qu'on vient vous voir pour organiser un événement, pour les écouter, pour résoudre des problèmes, pour les motiver? Ce sont souvent vos vraies forces. Et elles sont très souvent masquées parce que dès l'enfance, on nous a fait remarquer ce pourquoi on avait du mal. Rarement ce pourquoi on est doué. Souvent notre entourage a utilisé ses facultés et c'était juste normal. Donc j'ai un scoop pour vous, c'est une question essentielle et je vous invite vraiment à prendre le temps de creuser car ce sont vraiment des diamants bruts qui ne demandent qu'à briller et à être admirés. La plupart des personnes ne les utilisent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience et c'est vraiment dommage. Si vous n'arrivez pas à voir ces compétences tout seul, demandez à votre entourage. Choisissez des personnes qui vous connaissent bien, qui seront à la fois honnêtes et bienveillantes. Des amis, des anciens collègues, des partenaires et demandez. Si tu devais me dire en quoi je suis douée, ou si je sais faire quelque chose plus facilement que les autres, ce serait quoi? Les réponses vont vraiment vous étonner. Une personne que j'ai accompagnée en bilan de compétences parce qu'elle avait un gros manque de confiance en elle a fait cet exercice à fond. Elle a contacté 4 personnes et elle est repartie avec 4 pages et ça l'a vraiment, vraiment reboosté. Donc je vous invite vraiment à le faire. La dernière possibilité, c'est d'utiliser des outils. Il y a un site, le Métier-Scope de France Travail, et c'est vraiment une mine d'or. Il détaille métier par métier, les compétences, et vous pouvez revisiter ainsi vos anciens métiers. D'ailleurs, je vais me connecter pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Hop, je vous mettrai le lien dans la description aussi, comme ça vous pourrez aller le retrouver très facilement. Donc, Métier-Scope, je vous montre rapidement, c'est France Travail qui l'a fait. Et donc, vous pouvez chercher par mots-clés, mais aussi par liste de métiers, centre d'intérêt, secteur d'activité et métier d'avenir. Donc, ce qui est bien, c'est que aussi, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Si vous cherchez un nouveau métier, vous pouvez rechercher là-dedans. Ça va vous aider, ça va vous donner des idées.
Donc, moi, si je vais partir sur mon ancien poste, donc juriste, donc là, je vais vous détailler un petit peu la page. Donc, ça prend les missions principales. Si vous voulez, vous pouvez télécharger la fiche emploi et vous pouvez la garder et la réutiliser quand vous voulez. Là, ça vous marque ce qu'il est nécessaire pour accéder à ce poste. Alors attention avec parcimonie, des fois ils ont mis vraiment la version extensive. Je vous invite toujours à aller regarder quand même sur les offres d'emploi et aller tenter un entretien parce que des fois il y a des métiers qui sont vraiment en tension ou aussi les employeurs sont OK pour former en interne et donc des fois c'est vrai, des fois c'est un petit peu moins vrai, donc je vous invite vraiment à vous renseigner en pratique là-dessus. Ensuite, il y a les statistiques pour ce métier, donc là on voit qu'il y a 2 fois moins à peu près de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi. Difficulté de recrutement, donc là c'est normal. Ça c'est toujours intéressant, surtout pour les reconversions, d'aller voir si effectivement c'est un métier en tension ou pas. Et ça vous sera demandé, notamment si vous faites des mécanismes comme des missions reconversion. Donc ça c'est quelque chose d'officiel et d'intéressant à voir. Les offres d'emploi, le salaire pour les offres d'emploi, si c'est souvent du CDI, du CDD, de l'intérim, donc ça c'est intéressant à voir. Et voilà, et là on arrive au cœur de ce qu'on voulait trouver, à savoir les compétences. Donc dans un premier temps, il y a les savoir-faire, il y a les principaux, les savoir-faire secondaires. Donc là pour juriste, ils ont mis un petit peu moins, mais il est vrai que des fois ils ont extrêmement détaillé, donc prenez vraiment ce qui vous parle et gardez vraiment ce qui vous plaît aussi. Voilà. Et les savoir-être professionnels ou soft skills ou compétences interpersonnelles ou interrelationnelles. Voilà, c'est tous les mots qu'on utilise souvent pour ou les qualités. Donc ça vous permet d'avoir tout ça. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, vous avez directement les offres d'emploi. Donc je trouve qu'effectivement, France Travail a fait beaucoup de travail, c'est qu'à le dire, là-dessus. Donc ça, c'est quand même chouette. Si à un moment, vous vous dites, bah, j'aimerais bien effectivement refaire mon CV parce qu'ils ont des CV aussi en termes de compétences très longs. Vous pouvez créer un compte, vous n'avez pas du tout besoin d'être demandeur d'emploi, ni pour postuler non plus. Donc il y a juste à faire connexion, candidat. Je vais juste vous montrer où c'est parce que très souvent les personnes ne trouvent pas nécessairement où c'est. Donc là c'est là. Créez votre compte, première connexion, tout simplement. Et comme je vous dis, vous n'avez absolument pas besoin d'être demandeur d'emploi, contrairement à ce qui pourrait être dit. Euh, Voilà. Et là, je vous ai partagé une autre façon d'avoir vos compétences. Et maintenant, je vous propose un exercice très simple à faire dès maintenant. Donc, une fois que vous avez la liste de toutes vos compétences, prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, les compétences que vous aimez utiliser et dans la seconde, les compétences que vous ne voulez plus utiliser, que vous n'aimez pas. Donc, écrivez spontanément sans trop réfléchir dans chacune des 2 colonnes et cochez aussi les compétences qui vous ont été reconnu par d'autres personnes. Faire cette liste va vous permettre de gagner en clarté au moment de la recherche d'emploi. Quand vous postulez à une offre, si vous constatez plusieurs compétences que vous détestez faire, il vaut mieux passer à un autre poste ou alors demander en entretien quelle est la répartition des tâches. Par exemple, s'il y a 90% des tâches que vous aimez vraiment faire et 10% que vous n'aimez pas faire, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a aussi des compétences où c'est un refus non négociable? C'est important de se poser ces questions et de faire des choix en pleine conscience. Avec ça, vous verrez apparaître vos zones d'énergie, vos zones d'alerte. Et c'est une base précieuse pour ne pas vous tromper dans votre reconversion et pour faire les bons choix. Pour résumer, vos compétences transférables, ce sont les vrais leviers pour bâtir une carrière alignée et épanouissante. Elles sont le socle de toute reconversion réussie. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en direct un outil gratuit qui vous permet de cartographier vos compétences en quelques clics. Vous verrez, c'est un vrai gain de temps et de clarté. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker, à la partager avec quelqu'un qui envisage lui aussi un changement professionnel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.